Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous propose une méditation assise ou allongée dans laquelle nous allons simplement respirer et orienter notre respiration vers la gratitude. Donc si nous sommes assis, installons-nous bien sur l'avant des ischions et sur le bord de la chaise avec les pieds écartés de la largeur des épaules et parallèles par l'extérieur des pieds. Ça peut nous donner même l'impression qu'on a les pieds en dedans parce que ça ramène un peu les gros orteils vers l'intérieur. Profitons-en pour bien appuyer nos gros orteils sur le sol de façon à être bien ancrés, incarnés. Observons si les pieds, les jambes, les cuisses et le tronc jusqu'en haut du crâne forment bien des angles droits, voire un peu plus larges, pour que simplement l'énergie passe facilement, qu'on ne fasse pas des coudes. Et puisque nous parlons de coudes, joignons nos mains en namasté devant la poitrine, en laissant tomber les épaules si nous sommes assis. Laissons aussi le menton descendre dans le cou et le sommet de la tête s'étirer gentiment vers le ciel. En respirant tranquillement déjà, observons que chaque expiration détend le corps un peu davantage. Et cherchons à prêter attention aux étoiles au-dessus de notre tête. À la terre sous nos pieds. À tout l'espace habité autour de nous. Par tous les règnes, à tous les éléments et les forces de l'univers. Relions-nous aux 8 immortels, à Yi-Eng, et à une polarité féminine. On peut se relier à Marie, à Ma, Kuan Yin en Chine, Tara au Tibet, Shakti en Inde. Prenons un instant pour sentir ou pour évoquer ou appeler la particularité de l'énergie yin qui reçoit. Et toute cette pratique, dédions-la à tous ceux qui en ont besoin, à la paix dans le monde et à ceux qui étaient avant nous et ceux qui seront après. Laissons le sourire s'agrandir d'abord sur nos lèvres, en desserrant les mâchoires, bien sûr. Et imaginons que nous avons devant nous et en face de notre front, que nous avons un paysage magnifique, un visage aimé, tout simplement un soleil, un oiseau aux ailes déployées. Et que cela est lumineux et souriant. Établissons un contact avec notre front, un contact dans l'amour avec notre cœur. Et laissons le calme et la sagesse, la lumière se propager jusqu'au ventre, jusqu'à la terre. Et doucement, descendons nos mains, plaçons-les en vis-à-vis ou l'une contre l'autre. Et si nous sommes allongés, nous pouvons la mettre une sur le ventre et l'autre sur le cœur. Un instant, ne faisons rien d'autre que d'observer notre respiration. Est-elle calme?
Est-elle courte? Est-elle régulière ou irrégulière? Où se place-t-elle? Restons avec ce compagnonnage souriant et lumineux qui ouvre notre cœur, que nous avons évoqué et installé tout à l'heure. Restons dans l'unité avec les étoiles et la terre. Et dessinons maintenant avec les commissures de nos lèvres un mini sourire qui va redresser le pli qu'on a parfois amer dans la bouche. Cherchons à sourire de façon équivalente des deux côtés et à avoir dans notre conscience une perception égale de notre côté gauche et de notre côté droit. Plaçons la langue contre le palais par la pointe, sans serrer les mâchoires. Et choisissons pour respirer un axe. Nous pouvons choisir aujourd'hui l'axe de la gratitude. La gratitude, nous pouvons avoir bien sûr de nombreuses raisons d'en avoir. Et si nous n'en avons pas ces jours-ci, nous pouvons toujours évoquer des moments de notre vie où nous en avons eu. Mais quand bien même nous serions au fin fond d'un désespoir isolé, nous pourrions trouver la gratitude, simplement celle de respirer. Donc on va imaginer que nous aspirons l'air comme on hume un parfum. Donc c'est une respiration qui est très souple, très fine et délicate, mais c'est juste naturel. Et nous allons inspirer toute l'énergie que nous demanderons très pure. On demande au chi le plus pur et à l'univers et aux immortels de nous offrir la conscience d'un chi très pur et régénérant, qui va à chaque inspiration nous remplir de lumière, tandis que l'air nous remplit d'oxygène. Et puis plaçons notre attention d'abord sur les bords externes des narines, ceux que l'on touille pour être moins enrhumé, le nez moins bouché, les sinus plus libres, et qui correspondent aux deux points qui sont dans les trous de nez, comme on dit, à l'extérieur. Donc on va imaginer qu'on respire avec deux petites pailles ici, comme si on avait donc 4 narines, nos 2 vraies narines et 2 petites narines supplémentaires. Et en faisant ceci, nous allons dégager, comme si on faisait une sorte d'acupuncture, mais juste par la respiration. Nous allons dégager tout notre système respiratoire et les sinus. Inspirons, prenons conscience des petits vortex, des 4 petits vortex. Expirons. Restons avec ces endroits. C'est-à-dire que notre attention, elle est dans les narines et sur les 2 points qui se trouvent de chaque côté. Sourions, restons détendus et nous allons pratiquer ainsi 9 respirations. De cette façon, nous allons remplir de gratitude nos sinus et tout notre système respiratoire. Et notre cœur va s'ouvrir encore davantage à chaque inspiration. 1. Expirons. 2.
Expirons tranquillement. Et il n'y a pas besoin de respirer très amplement. Nous pouvons avoir envie de monter notre attention dans le front, notre sourire dans le front. Et de lâcher d'expire en expire un peu davantage le sternum, les côtes. Et aussi peut-être l'estomac, le ventre. 3 ou 4 ou 5. Toujours plus calmement. Ce chi qui nous baigne et que nous respirons, visualisons-le comme une lumière qu'on peut dire bleue ou qu'on peut dire dorée ou blanche, un blanc doux et brillant comme celui qui nourrit les poumons. Et peut-être aussi que nous sentons de plus en plus que le bas de notre corps est relié au souffle. Si nous sommes assis, vérifions la posture de notre dos afin de ne pas être accablé, écrasé sur notre estomac et pour laisser libre le travail du diaphragme. Pour la 9e respiration, imaginons que nous sommes dans un champ de fleurs odorantes, des roses, des jasmins, des lilas. Et cela rajoute une raison à notre gratitude. Puis un instant, nous allons cesser de respirer en faisant attention à ceci ou à cela, simplement en nous occupant de toujours entretenir cette gratitude et prenons conscience que notre expiration devient aussi d'une odeur aussi agréable que les parfums des fleurs que nous inspirons. Puisque les taoïstes disent que la gratitude, c'est le nectar le plus parfait qui se puisse trouver. Et ici, entre le pouce et l'index, nous allons serrer nos 2 narines, mais pas complètement. C'est juste pour que l'air passe, mais qu'il passe plus difficilement, puisque nous avons légèrement fermé. Alors veillons à obturer les narines de façon égale. Et l'objectif, c'est que du coup, on va être obligé de faire encore plus attention à l'air dans nos narines, alors qu'il pénètre dans notre nez. Donc là, on va faire juste 6 respirations comme ça. Et on ne lâchera pas du tout nos narines, ni à l'inspire ni à l'expire. Et bien sûr, on ne respire pas par la bouche, sinon c'est tricher. Observons si les pensées s'espacent, si le stress diminue. Si nous pouvons garder le cœur ouvert, le front libre et la tête dans les étoiles. Appuyons bien sur la terre avec notre gros orteil. Même si nous sommes allongés, nous avons pu garder les genoux en colline pour avoir les pieds à plat. Lâchons maintenant et libérons le nez
Et respirons en sentant nos deux narines à l'intérieur et puis aussi les deux supplémentaires si on veut, qui respirent librement. Observons si c'est encore plus facile. Est-ce que le rythme change? Et là, avant de prendre un autre type de respiration, on va respirer plusieurs fois avec les deux narines égales, toujours dans la gratitude et la conscience du souffle. On va respirer amplement en commençant par le bas du ventre, puis le ventre moyen, puis les poumons eux-mêmes en libérant l'espace, tout l'espace latéral et d'avant-arrière pour bien remplir nos poumons jusqu'au-dessus des clavicules, mais d'une façon qui soit assez douce. Et imaginons en sentant l'air dans les narines et qui descend, et imaginons que nous nous remplissons d'une belle lumière blanche, brillante, remplie d'amour. Arrivé en haut, on peut rester un petit peu. Et quand nous expirons en vidant dans l'autre sens. D'abord le haut, dans une complète détente des épaules. Et en descendant petit à petit jusqu'à ce que nous soyons en bas du ventre et que nous rentrions le ventre très doucement, mais d'une façon assez présente, en serrant les trois portes en bas. Anus, périnée et porte sexuelle. Allons jusqu'au bout de l'expire sans nous ratatiner si nous sommes assis et sans devenir trop yang, sans nous forcer. Inspirons profondément depuis le bas. Comme lorsque on remplit une cruche, eh bien l'eau commence par descendre au fond de la cruche et monte. Expirons. Les épaules descendent, tout descend. Et le ventre se serre, le périnée aussi un petit peu. Soyons remplis de gratitude pour cette capacité respiratoire que nous ouvrons et cette amplitude respiratoire qui nous permet d'absorber encore plus de lumière et d'exprimer encore plus de remerciements. Dernière fois. On peut avoir l'impression qu'on respire aussi par les trois yeux, et particulièrement le troisième œil. Puisque nos deux fosses nasales se rejoignent au troisième œil. Expirons complètement lâchant prise, complètement tranquille. Et puis prenons un instant pour respirer naturellement et utilisons simplement notre attention pour décider d'abord que l'inspiration sera yin, c'est-à-dire que nous allons juste inspirer d'une façon tout à fait naturelle, sans rien faire, juste pour recevoir le chi de l'univers, sans effort. Et c'est l'expiration qui est yang, et avec l'expiration, en resserrant donc les côtes, le haut des côtes, les basses côtes, et puis le ventre,
en serrant aussi anus et périnée, en le tractant vers le haut, eh bien, nous envoyons d'une façon plus yang, plus directionnelle, toute notre information remplie de gratitude à l'univers. Et lorsque nous avons terminé cette inspire yang, en yin, on se laisse recevoir le cadeau de l'univers, le cadeau de la vie. On peut même sentir que énergétiquement ça descend jusqu'au ventre, ça remplit notre ventre. Et expirons yang. Tractons les portes du bas vers le haut. Rentrons les muscles intérieurs du ventre. Et expulsons cet air. Yang. Dernière inspire yin, on reçoit sans rien faire d'autre que de remercier. Et si nous avons besoin d'occuper notre esprit, on peut répéter un merci pour l'inspire, un merci pour l'expire. Et à la fin de ce troisième expire, eh bien, changeons. Puisque dans le signe du Tai Chi, le yin devient yang et le yang devient yin, nous allons inspirer en faisant attention à notre inspire et à tout ce que nous inspirons en même temps de tous les côtés de l'univers, et par nos 4 narines, par le 3e œil, par le cœur, par tout le corps. La respiration, même si elle est puissante, peut rester lente et subtile et continuer à nous remplir de chi, à remplir le cerveau de lumière et notre 3e œil et toutes les glandes du parfum des plantes et des fleurs que nous respirons. Et l'expire comme un yin, offrir notre expire sans aucun effort, sans aucune action, comme un nouveau merci. Inspirons à nouveau yang en faisant attention à cette inspire plus directionnelle. Imaginons que nous sommes entourés d'un matelas de pétales de rose très doux. Et qu'à l'expire, nous nous laissons, sans nous affaisser, nous nous laissons aller dans ce moelleux. Et si nous avons des tensions quelque part, laissons-les partir. Et pour cette dernière respiration, laissons-les à fond se dissoudre et s'en aller, être absorbés aussi par la terre. Et puis quelques instants, offrons-nous de ne absolument rien faire, ni de yin, ni de yang, juste respirer et devenir témoin de notre respiration. Et on va terminer cette respiration de la gratitude par une respiration particulière. Donc on va placer notre pouce et notre index
sous le milieu et au-dessus des lèvres au milieu, pour obturer le point juste sous le nez, au milieu. Et à l'expire, on va juste laisser l'air sortir par les coins de la bouche et par le nez en même temps. C'est pas évident d'expirer par le nez et la bouche en même temps. Tous les joueurs de didgeridoo vous diront que c'est pas si difficile. Il suffit de se détendre vraiment. Et donc pour être sûr qu'on garde le centre des lèvres qui se touchent pour que le méridien central ne soit pas coupé, ben nous nous serrons les lèvres mais sans force. C'est juste pour être sûr qu'il y a un contact. Inspirons par le nez. Inspirons jusque très tranquillement où nous voulons aller. Toujours dans la gratitude, et à l'expire, on expire par le nez et la bouche, donc des deux côtés des lèvres, des commissures des lèvres, et bien ça sort. Ensuite, on va rajouter quelque chose, pas trop difficile. Lorsque nous inspirons, nous toucherons à nouveau le palais avec la pointe de notre langue sans forcer. Juste derrière les incisives, et à l'expire, alors que nous expirons par les deux bords des lèvres et par le nez, reposons la langue complètement détendue et plate jusque sur les dents du bas au fond. Et laissons notre attention descendre. Ensuite, on remet doucement la pointe de la langue derrière les dents et nous inspirons par le nez. Gardons la conscience du plancher pelvien parce que cette respiration est très unifiante. Expirons, serrons un peu les lèvres au milieu et laissons la langue se reposer. Et maintenant, on va rajouter quelque chose. Nous pouvons changer de main si nous sommes fatigués. Et ce que nous allons juste rajouter, c'est que lorsque nous allons expirer, on va imaginer que le chi que nous renvoyons à l'univers va nettoyer nos dents, nos mâchoires, depuis les dents de sagesse si nous en avons, en tout cas les grosses molaires. Et en faisant ainsi, en fait, ça va nous aider à monter le voile du palais, à faire monter l'expiration. Et en fait, ça va nous aider à monter l'énergie jusqu'au sommet de la tête. Ça va nous aider à traverser le petit pont du cou. Et bien sûr, on garde tout le reste. On inspire par le nez. Ensuite, nous expirons par le nez et la bouche, en laissant l'air s'échapper par les bords des lèvres. La langue se soulève un peu à l'inspire pour toucher les incisives à l'arrière, le palais du palais à l'arrière, et s'étale à l'expire en lâchant le palais. Et nous continuons à faire attention au souffle, à nos 4 narines, si nous pouvons, au 3e œil, au plancher pelvien, à notre gros orteil. Et si nous nous sentons capables d'ajouter encore une petite consigne, eh bien, lorsque nous expirons, ayons l'impression par exemple que nous expirons par l'avant, et lorsque nous inspirons, que nous inspirons par l'arrière du corps. Et puis nous allons changer, nous allons expirer en montant par exemple, et inspirer en descendant vers l'avant, de telle façon que nous puissions aider le chi à nettoyer
nos mâchoires, nos dents, renforcer les gencives, éclairer notre teint, notre regard, renforcer les muscles faciaux. Et le chi se met à remplir les organes sensoriels, nous donner un regard plein d'amour, large, détendu. Les oreilles aussi. Et de façon à ce que nous soyons de plus en plus libres d'utiliser au maximum, à l'optimum, nos organes sensoriels. Puis abandonnons notre respiration de cette façon, détendons la main et installons-nous à nouveau dans une respiration libre et tranquille. Observons le calme de notre pensée, de notre souffle. Notons s'il y a une des respirations pratiquées ici qui nous a le plus apporté, détendu. Et demeurons ainsi tout le temps qu'il nous plaira dans la gratitude. Merci, à bientôt.